Bien, donc je vais corriger ton projet. Alors, c'est bien, en fait, c'est la suite du projet que tu avais fait précédemment. Alors là, tu vois, tu as point DS Store. Ça ne devrait pas y être. Alors, quelque chose que je vais vérifier en premier, c'est ceci. Create a contact. Ok, alors c'est bien parce que c'est en anglais. Là-dessus, pas de souci. Si je regarde, là, déjà, aucune requête de fusion associée trouvée. Ça veut dire que tu as poussé tout sur main, ce qui n'est pas bien en soi. Parce qu'il faut faire des branches en fonction de ce que tu veux faire. Donc là, par exemple, pour contact HTML, tu aurais dû faire une branche. Et pour product HTML, tu aurais dû en faire une autre. Et pour mettre à jour index.html, encore une autre, tu vois. Donc là, il y a 16 suppressions. Donc on peut voir que ici, en rouge, c'est les suppressions. Et en vert, c'est ce que tu as ajouté. Donc là, si je clique ici, par exemple, là, parce que... Hop, on peut voir que là, il n'y a rien de particulier dans le noir, en fait. Donc là, ok, ça c'est le CSS style. Pourquoi tu as un style underscore contact.css? Est-ce que ça apporte quelque chose? Ou bien c'est pour séparer tes styles? Parce qu'en soi, tu peux mettre des commentaires, par exemple. Tu peux dire, bon, ben là, par exemple, là, mettre partie contact, partie index, partie que sais-je. Tu peux mettre des commentaires de ce style ou alors tu peux tout mettre, entre guillemets, là-dedans, quoi. Alors là, toujours pareil. Alors, j'ai vu passer. Ah, c'est bien. Menu haut, encore une fois. Alors, je sais plus si c'est à toi ou pas que j'avais dit, hein. Mais non, ça c'est de l'anglais qu'il faut. Donc voilà. Sinon, alors pareil pour ici, sous-section non. Section oui, à la rigueur. Mais voilà. Donc bon. Le fait que tu utilises le GitLab, c'est bien. Par contre, il y a certaines fonctionnalités encore qu'il faut que tu travailles. Voilà. Donc j'ai fait une vidéo où j'explique le système des branches, donc je t'invite à aller la voir là-dessus. Mais voilà, il faut vraiment que tu, entre guillemets, que tu prennes en main les notions de base. C'est-à-dire, même si là on se dit c'est un petit projet HTML, tu vois, quelque chose comme ça, c'est important pour la suite que dès le début tu t'entraînes à créer des branches. Parce que sinon plus tard, tu risques de ne plus savoir le faire ou de ne pas savoir le faire. Tu vas tout mettre sur la même branche et si tu as le moindre bug, tu auras soit tes collègues qui vont potentiellement t'en vouloir parce que tu auras tout mis sur main alors qu'il fallait pas, soit voilà. Donc c'est pour ça, créer des branches dès le départ, ça t'entraîne, tu sauras le faire pour quand tu seras en entreprise. Et si jamais par exemple tu as un bug, tu peux toujours revenir en arrière avec tes branches. Tandis que si tu mets tout sur main, bon tu peux revenir en arrière, mais ça entraîne des problèmes aussi. Donc voilà. Alors, je vais commencer par cloner ton projet. Parce que je l'ai plus en soi. Je l'ai supprimé au fur et à mesure. Mais si j'avais gardé, j'aurais fait un git pull. Donc là, je vais ouvrir dans ce terminal. Donc git clone. Et je colle. Très. Donc. Voilà. Très bien. Ok, super. Donc, je commence par le readme. Toujours, en fait, le principe de base d'un readme, c'est de dire mon site c'est ça, il sert à ça, pour l'utiliser il faut faire ça, etc. Dès qu'on lit le readme, en fait, on sait en quoi ça consiste. S'il n'y a pas de readme, on ne sait pas. Donc le fait qu'il y ait un readme, c'est très bien. Alors, il suffit, peut-être pas en soi, hein, mais par exemple, reproduction. Là, par exemple, tu peux mettre un premier tiret. Reproduction d'une maquette. Voilà. Reproduction donc d'une maquette donnée par l'enseignante avec 3 pages. Et là, par exemple, tu peux faire tac, une page de points, ceci. Donc, une page accueil.
J'enlève ça. Produit. Et une page. Contact. Là, tu vois, la lecture, elle est fluide. On sait directement, en fait, quelle page on a. Donc, hop. Là, par exemple, tu peux mettre directement, comme ceci. Oh, moi, je t'invite quand même à sauter des lignes pour que ce soit plus lisible. Donc, les images utilisées sont des exemples, tirés des images données par la consigne. Donc, d'où les titres des images. Ce ne sera pas utilisé pour un projet mis en ligne. Très bien. Alors, il faut quand même que tu précises si les images sont libres de droit ou non. Parce qu'en théorie, si c'est des images non libres de droit, tu dois préciser la source. C'est le minimum. Et en soi, même, en général, il faut mieux utiliser des banques d'images libres de droit. Mais sinon, c'est bien. Donc, les tags HTML, CSS. Alors, moi, j'ai une préférence pour mettre les tags au-dessus de la consigne. Mais, parce que comme ça, dès le début, tu sais quel tag tu dois utiliser. Par exemple, si tu dois installer Node pour un projet React, tu sais que dès le début, tu auras besoin de Node et qu'il faut l'installer. Donc, tu vois ça. Moi, je le mettrai au-dessus. Ici, comme ceci. Voilà. Donc, l'architecture. Ok, bon. En soi, tu n'as pas besoin de sauter autant de lignes. Tu peux ou tu peux ne pas le faire. Donc, index readme, c'est bien. Ensuite, on a source. Sauf que dans source, tu ne décris pas ce que tu as. Donc, là, par exemple, tabulation, tirer, et je commence. Donc, fonts. Ensuite, j'ai patterns. Ensuite, j'ai alors stock-io. Non, ico, pardon. Voilà. Dans fonts, j'ai quoi? Donc là, par exemple, tu vois toujours un .jpg, tu sais pas ce que c'est en soi. Je suis obligée d'ouvrir pour savoir ce que c'est. Il faut que tu renommes tes photos. Même si elles ont été potentiellement nommées comme ça quand tu as pris l'exercice en ligne, si c'était en ligne, il faut renommer. Voilà. Donc là, dans fonds, tu mets, par exemple, donc là, je te les nomme comme ça, parce qu'elles sont comme ça et que je vais pas toutes les renommer une par une. Mais voilà. Donc 3.jpg, ainsi de suite. Donc je vais pas toutes les faire. Si je vais dans patterns, bon ben pareil, hein. Je fais tabulation, -1, donc pat 01.jpg. Ainsi de suite. Donc si je vais dans soc, voilà. Et là, pareil. Voilà. Donc sinon, c'est très bien le fait que tu aies commencé à mettre source, voilà. T'as vu, j'ai rajouté quelques trucs en soi, mais c'est bien. Maintenant, si je vais ici, bah, c'est pareil en soi. Là, hop. Donc, bon. Bon, je vais copier le nom, hein. Je vais renommer. Voilà. Et là, je colle. Voilà. Et tout comme ça, en fait. Si je vais dans Images, je fais pareil. Alors, tu vois, là, par exemple, tu as 1. Et là, tu as 1. Ça peut porter à confusion. Parce que si je te dis, oui, l'image 1, tu sais laquelle c'est, là, entre les deux dont je parle? Alors déjà, je sais même pas ce que c'est l'image 1 sans l'ouvrir. Mais, voilà. Donc là, il faut aussi que tu complètes le readme à ce niveau. Sinon, c'est bien. Donc, HTML, si j'ouvre HTML, très bien. En plus, c'est en anglais, donc c'est parfait. CSS, il est où? Là. Donc là, c'est bien. Mis à part que je comprends pas pourquoi tu as style contact et style product, comme je te l'ai dit. Mais après, c'est ta logique en soi. Donc, voilà. Tant que tu arrives en fait à expliquer ta logique, c'est bien. Alors là, il y a pony.mp3. Alors, je vais regarder ce que c'est. Est-ce que ça se lance? Alors, j'entends pas de son. Potentiellement... alors, c'est peut-être parce que je suis en train d'enregistrer qu'il n'y a pas de son. Mais j'écouterai plus tard. Il n'y a pas de souci là-dessus. Très bien. Donc là-dessus, c'est bon pour ça. Je vais sauvegarder. Ok. Alors, si je fais le index.
Alors là, il y a le CDN de Bootstrap. C'est bien. Tu mets ton CSS juste en dessous. C'est parfait. Donc, tu vois, ce matin, si tu étais là, on a vu la partie PHP. Donc, ça veut dire que tout ceci, tu pourrais le mettre dans un truc PHP et juste avoir, en fait, ça appelé. Tu vois? Même ça, en fait. Même le body avec. Donc, bien. Alors, les commentaires, normalement, en anglais. Mais c'est bien d'en avoir mis. Ça, c'est bien. Est-ce qu'il y a une couleur au niveau du logo? Précise-le, par contre. Alors, je ne l'ai pas dit, mais ici, c'est mieux de mettre point slash. Voilà. Donc ici, pareil, point slash. Donc, point slash. Comme ceci. Donc là, ok. Alors là, pareil, image 4, tu sais pas ce que c'est. Si tu regardes pas. Donc, très bien. Donc ça, c'est bon. Là, c'est bien. Pareil pour là, point slash. Point slash. Voilà, donc bon. Si possible, d'écrire un peu plus, sinon c'est bien. Il faut renommer tes images. Et donc là, c'est parfait. Donc là, au niveau de ton index, bon, quelques petites corrections soit à faire, mais sinon, c'est très bien. Je regarde contact maintenant. Donc, point slash CSS, ça c'est bien. Très bien, donc là, on est d'accord. C'est parfait. Donc, le pony est ici. Très bien. Donc, là, c'est bien. Alors, ce que je te conseille ici, c'est d'utiliser une API. Donc, je te mettrai en description le lien d'une API. Et tu verras, c'est très bien parce que ça permet d'envoyer des formulaires de contact ou d'autres pour recevoir par mail. Voilà, donc je regarde le product maintenant. Donc là, c'est bien. Ça, je sais pas, mais en soi, c'est... Parce qu'en plus, ça n'a pas qu'un rapport au niveau de bien nommer les images, etc. C'est un rapport aussi SEO. Si tu nommes bien tes images, ton site sera bien référencé. Donc là, c'est bien. Très bien. Là, on est pas mal. Donc, je vais regarder ton CSS maintenant. Ok, très bien. Alors là, tu vois, il râle un peu. C'est ignoré en raison du float. Donc, à voir si c'est vraiment utile ou pas. Sinon, ça m'a l'air bien, là, comme ça. À part ce petit truc, parce que tu vois, là, il râle parce qu'il y a un problème. Si je fais dans Product, c'est pareil. Tu as un autre problème, c'est le même, en fait. Donc, c'est dans Style qu'il y avait le problème. Et dans Contact, il y a le même. Donc, voilà. En plus, tu as du code en doublon, tu vois. Donc, c'est pas la peine, en fait, de le dupliquer. Tu peux tout mettre dans un seul fichier CSS. Donc, je vais lancer le live maintenant. Voilà. Donc, ok, très bien. Donc là, ça m'a l'air bien. Alors, c'est bien d'avoir mis la police en noir, parce que là, on voit beaucoup mieux. C'est quand même... C'est bien en soi, hein, mais du blanc sur une espèce de bleu-blanc, c'est pas très très lisible. Donc, potentiellement, chercher autre chose. Donc là, je suis sur l'accueil. Je vais aller sur produit. Là, si je clique sur acheter maintenant, bon, c'est normal que ça fasse rien. Les autres articles. Eh bien. Contact. Alors, est-ce que là, ça va te lancer? Ok, donc là, j'ai entendu. Donc,
Je sais pas trop ce que c'est censé faire. Ok, donc c'est une musique. Donc là, pareil. Donc là, c'est bien parce que ça fait la même taille. Peut-être le message... alors, est-ce que... Ouais, on peut le tirer, tu vois, dans ce sens-là. Et en plus, ça déforme la photo. Mais c'est dommage qu'on puisse pas le tirer, tu vois, sur ce côté-là. Donc après, potentiellement, c'est un choix que tu as fait. Hein. Donc, alors là, tu vois, tu peux, je pense, récupérer quelque chose en ligne où tu as tout qui est déjà préfait pour ta liste. Voilà, donc là, tu vois, tu as bloqué, c'est très bien en soi, ici. Et là, tu as une carte. Super. Donc, là, c'est très bien. Alors, je vais retourner à l'accueil. Je vais faire inspecter. Là. Très bien. Donc là, on est bon. Alors, je vais baisser un petit peu par contre. Bon. Ça veut pas. C'est pas grave. Alors, je vais passer en mobile S. Et tu vois, là, tu as tout qui est déformé. Pourtant, j'ai vu que tu avais mis du bootstrap. Donc, ça veut dire que pas très bien adapté. Donc là, en fait, tablette, ça va, on va dire. Mais dès qu'on passe en mobile, même le L, c'est pas bon. Ça devrait devenir un menu burger. Ça, c'est pas très très lisible en soi. Et tu as une image là, comme ceci. Donc voilà, le côté responsive, c'est à retravailler pour l'accueil. Alors je regarde les autres pages. Je regarde les produits. Produits, ça va mieux, je trouve. C'est mieux. À part la navbar qui est à retravailler ici, mais sinon, produit, c'est bien. Pour ce qui est contact, alors, il y a ça qui ne va pas là, ici. Mais sinon, c'est très bien. Donc voilà, encore quelques petits trucs à corriger et bientôt, ça sera bon ton exercice. Donc continue comme ça.